et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Doudou. Salut Alain. T'es de retour. Eh ouais, ça faisait moi. Jésus revient parmi les siens. Je sais pas, vous ne m'invitez plus. T'invites plus, pardon pour des connes, c'est que maintenant qu'il est redevenu entraîneur, on ne te voit plus. Bonjour Bubu. Salut Alex. Ça va toi? Ça va et toi? Ouais, on se voit tout le temps, je crois que. Hein. Oui, maintenant. Heureusement qu'on a nos femmes, sinon on croirait qu'on est paxé. Le problème, c'est que 4 entraînements à Cornéen par semaine, c'est compliqué de tout faire. Tu vois. 4. Et t'as oublié les séances de muscu? Non, on n'a fait pas. Ça, c'est l'apéritif, on n'a pas besoin de ça. Bon, messieurs, on va reparler d'autre chose. D'abord, on va souhaiter d'abord un prompt rétablissement à un joueur qui a eu un grave accident ce week-end en jouant au rugby, en déblayant. C'est rare. Anthony Gali, c'est ça, je dis pas de Oui, c'est ça. Qui s'est blessé, donc on va lui souhaiter que tout se passe bien, on croise les doigts et que déjà il puisse marcher. Et après le reste, si ça arrive, ça sera que du bonus. C'est bon? On peut parler des résultats? On peut y aller. Allez, messieurs, on commence tout de suite par les résultats de 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A. La Grande Motte recevait le stade de Montpellier, victoire de la Grande Motte, 44-7. Il y a une photo là. 44-7, bonus offensif pour les Sharks qui reviennent bien en forme au meilleur moment. Là, il reste une journée. Ça sent le printemps. Ça sent les phases finales. Ils ont dû rentrer quelques blessés. Ils en ont quelques-uns encore, mais ils ont dû rentrer quelques joueurs. Et là, ils ont fait une grosse victoire face au stade Montpellier. Le stade Montpellier, on ne le voyait pas prendre une si grosse déroute. C'est la fin de la saison pour eux parce qu'ils sont à 13 points du 5e. Ça risque d'être compliqué pour se qualifier maintenant. Compliqué pour rattraper, ouais. 13 points, il reste un match, je ne sais pas comment ils vont faire. Gavet de l'arrière. En tout cas, un match un peu saccadé. C'est un peu, même s'il y a eu beaucoup d'essais, c'est pas vraiment régalé. En première mi-temps, il y a 3 pénalités pour la Grande Motte avec un essai de pénalité suite à un plaquage haut sur un attaquant. Ils prennent 2 cartons jaunes, les joueurs de la Grande Motte, ils finissent à 13 contre 15 la mi-temps. Ils rattaquent la seconde période avec un essai de Boulette qui a mis apparemment les cannes. On ne veut pas savoir. 4 pénalités de plus et un essai refusé, entaché d'un en avant pour le stade Montpellier. Et là, à partir de la 70e, c'est vraiment là où la Grande Motte va faire la différence en inscrivant un essai du numéro 9 après un mol de 30 mètres, puis un essai de Camille à la 75e sur une pénalité rapidement jouée, et enfin un nouvel essai de Camille qui aurait fait vraiment une grosse partie avec des points au pied et une superbe action pour inscrire l'essai de la victoire 44-7. C'est pas cet essai qui donne la victoire, mais ils sont sûrs d'être qualifiés, au moins ils joueront. Et surtout le point de bonus. Ouais, le point de bonus, c'est dommage après pour le stade Montpellier qui avait certainement d'autres ambitions. Marguerite recevait Saint-Quentin-la-Poterie, c'était un des comment ça s'appelle? Des chocs. Des chocs de cette poule, et puis surtout tout le monde avait dit oh Marguerite à la maison. Eh ben, Saint-Quentin-la-Poterie a fait déjouer les pronostics, victoire 27-22. Il y en a eu au moins 4 pronostics déjoués. Ah, il y en a eu au moins 4 photos qui. Donc Wally et toi, vous avez été royal sur les pronostics. Au moins 4 fois. Bah, mais maintenant, il y a eu des surprises. Ah, il y a de belles surprises. Ben oui, écoute, ce match avec Saint-Quentin-la-Poterie, quand même, qui se déplace qu'à 20 joueurs, parce qu'ils ont une multitude de blessés. Une première mi-temps serrée où Saint-Quentin-la-Poterie va marquer 2 essais. À la mi-temps, il y a 17-15 pour Marguerite. Mais c'était sans compter sur Yanis, le buteur de Saint-Quentin-la-Poterie, qui va marquer une autre pénalité qui les fait passer à 17-18. Marguerite va marquer un essai, donc là on pense que c'est le réveil. Enfin, c'est surtout la victoire. La victoire, hein, le break. Voilà, le break, 22-18. Et en fait, le buteur Yanis va passer 3 pénalités, dont 2 dans les 5 dernières minutes, qui va amener la victoire de Saint-Quentin-la-Poterie. Donc oui, surprise. Hein. Oui, parce que Marguerite pouvait être 2e de poule à l'issue de cette rencontre, ou au moins 3e sûr, égalité avec le second. Et à l'arrivée, se retrouve 5e de poule. Ils perdent gros sur cette défaite à domicile. Hein. Et surtout que là... En plus, le classement a bougé. On va en parler sur le match suivant. Vu que Roquemort fait le forfait général, tous les points qui ont été réattribués. Donc, il y a des équipes qui ça a un peu chamboulé le classement. Oui. Même si n'a pris que 4, ils en prennent un de plus, voilà, c'est terminé. C'est surtout ça, parce que Roquemort n'avait pas gagné un match. Donc c'est après, c'est dommage pour les pauvres de Roquemort. Ouais. Ça peut faire la différence. Quand on voit les écarts au classement général, ça peut. Eh ben oui, si tu prends un point alors que tu n'en avais mis que 4. Hein. Tu prends 5 au lieu de 4. Ouais. C'est surtout que Marguerite va devoir aller chercher la victoire à Beaulieu. Et que Beaulieu va la chercher aussi parce qu'ils peuvent être Beaulieu va la chercher aussi parce qu'ils ont un point. Bon, alors après, ils ont un point, mais
entre le mosaïque et le vertueux. Oui, ça peut encore tout changer. Voilà, les arbitres. Ça peut tout bousculer. Euh, Ouais, mais et après, ça- dans le Montpellierin, quand même, les écoles de rugby, les arbitres, souvent, ils en ont quand même pas mal dans le Montpellierin. Peut-être on est peut-être moins assidus du côté de la règle de notre côté, mais eux, souvent, ils ont tout ce qu'il faut. Donc ça va peut-être moins Ouais, après, risqué. l'arbitre, ça ne te donne pas un max de points. C'est le Non. mosaïque qui te donne un mais max de enfin, points. Le vertueux aussi est pas mal. Il y a des clubs qu'on n'a pas cités là, ils n'ont pas trop souvent eu de carton rouge, quand même. Non, ça va. Roquemort-Beaulieu, justement, donc là, c'est pas joué, comme tu l'as dit, 5 points pour Beaulieu. Et du coup, le dernier match, c'était le choc Beaucaire-Tarascon qui recevait Villeneuve-les-Maguelones, premier contre second. Eh bien, victoire 21-9, il n'y a pas photo. Hein, Ouais, 21-9 à la maison, Beaucaire-Tarascon qui fait le job. Une équipe de Villeneuve-les-Maguelones qu'on ne reconnaît plus depuis après Noël. Là, ils enchaînent les mauvaises performances. Ils sont vraiment dans un trou qui n'arrive pas vraiment les phases finales, c'est pas terrible. moment, parce que là, en plus, la prochaine journée, ils ne jouent pas. Après, donc, ce sera directement les phases finales. Que ce soit 4e ou 3e série, ils seront qualifiés. Ils seront qualifiés. Mais pour la confiance... Attention, ils sont pas sûrs d'être en 3e. C'est ce que je dis, que ce soit 4e ou 3e, en fonction de tous ces points qui sont à redistribuer et surtout de la dernière journée qu'eux ne vont pas jouer, vu qu'ils sont exempts, ça risque de... Ça peut leur porter préjudice. Alors après, il y a eu du mieux par rapport à la défaite face à Beaulieu, mais bon, Beaucaire-Tarascon n'est pas leader par hasard et l'a emporté avec sérieux 21-9. Beaucaire qui consolide sa place de leader. J'y suis passé, je pense à toi mercredi dernier à Beaucaire-Tarascon. J'ai vu où c'était sur la carte de France. Tu savais où c'était? Oui, moi je le savais, mais notre idiot il me disait ouais, il faudrait que si tu y vas, tu vas voir le trajet que c'est. Mais oui, je sais où c'est. Je suis allé à Aix-en-Provence et par le retour, je suis passé. Donc, voilà. Tu t'es arrêté? Je me suis pas arrêté, j'avais pas le temps. Voilà, ben merde. J'avais pas le temps. Allez, messieurs, on passe à la poule B maintenant. Les résultats. Bompas recevait Duran, Servien-Bougeant et victoire de Bompas 21-17 buts. Ouais, 21-17, Bompas, pareil, qui est sur une belle dynamique et qui vient de faire tomber Lurhan, qui était pareil, bien mieux classé qu'eux. Une victoire 21-17. Lurhan qui a monopolisé le ballon en première mi-temps, malgré le fait que j'ai vu quelques joueurs de Lurhan, ils avaient fait quelques changements dans la compo, des joueurs qui étaient essayés à d'autres postes. Ils avaient vraiment mis l'accent sur les ballons portés et tout ça, et avaient privé de ballon Bompas. Et Bompas a mis du temps à trouver la solution. Ils arrivent juste à marquer, juste sur la sirène. Puis ils font une grosse entame, les Catalans, et ils arrivent à marquer 2 essais coup sur coup. Donc là, ils ont le score. Puis les 20 dernières minutes, ça va être un peu le round final, là où Bompas veut le bonus offensif. Lurhan se démène pour avoir le défensif, et c'est Lurhan qui va réussir à l'obtenir avec un essai à la 80e. Et donc 21-17, ils prennent un point de bonus def en déplacement. Rassemblement Bagnoul des Astres, Union Catalane, un forfait, donc du coup 5 points pour l'US contre le Et surtout forfait général du rassemblement. Ça y est. Donc là c'est pareil, il y a des points qui ont été redistribués. Bon, alors, pour avoir compté... C'est pour ça qu'ils apparaissent plus dans le classement. C'est ça, il me semble bien qu'il n'y a que Villeneuve-les-Béziers qui gagnent un point. Ouais. Parce qu'ils avaient gagné sans le bonus off. Mais après les autres, ils avaient gagné avec le bonus off. Donc Bon, ça ne change pas trop. À part, Il me semble, à part Villeneuve-les-Béziers qui prennent un point. Il me semble. Bon. J'espère que les collègues de Villeneuve-les-Béziers sauront nous dire si c'est ça. on saura. Allez, on va parler du dernier match. Tu vas pouvoir en parler parce que tu étais. C'est Cornillon qui recevait le bassin sur Minervois. Alors nous avions tous dit que Jean-Mi ne se fera pas piéger 2 fois. Et bien victoire du bassin sur Minervois 22-19, Jean-Mi. Oui, ben écoute, ce match, une belle première mi-temps de Cornillon. Vraiment, dans tous les compartiments, il y a de la présence sur les rucks, en touche impériaux. On fait 19-0. Et vraiment, 19-0, il n'y a pas photo. Malgré que cette équipe du bassin, je le dis et je le dirai toujours, c'est vraiment des chiens galeux parce qu'ils se battent sur tous les points et ils ne s'arrêtent jamais. Et bravo à eux. Ils ont le fighting spirit. Il va y avoir juste à la 40e un super essai du bassin que j'ai même applaudi, figure-toi. Alors, les gens de Cornillon, ils n'étaient pas très contents que j'applaudisse, je crois. J'en ai vu quelques-uns qui étaient... Enfin bon, plaisanterie mise à part, un super essai, le 10 qui tape en diagonale pour les liés. Magnifique. Voilà. Un tamac penaud, quoi. Ouais, voilà. Vraiment superbe. Il le transforme en plus, parce qu'il est en coin, donc 19-7 à la mi-temps. Et puis là, une remontada du bassin. Voilà, ils font le Cornillon qui fait faute sur faute, et le bassin qui va arriver, à force de pénalité, va arriver à 19-19 à la troisième, il reste 3 minutes, il me semble, et une dernière pénalité de 40 mètres du 10 du bassin. J'aimerais bien savoir son nom parce qu'il a été bon au pied. Mais je suis désolé, je ne peux pas le nommer parce que je ne le connais pas. De te le trouver, bouge pas. Merci. Bibi va te le trouver. Parce qu'il a été bon quand même, il faut dire ce qui est.
Et donc le bassin qui va marquer à 3 minutes de la fin une dernière pénalité qui va leur donner la victoire. Cornelian aura une pénale touche à la dernière minute. Et un petit peu le même film qu'au bassin. On est à 1 mètre, en pénale touche, on est à 1 mètre, on fait une passe en avant. Et l'arbitre siffle la fin du match là-dessus. Clément Gras, l'ouvreur du bassin. D'accord. Clément a été particulièrement performant dans le jeu. Un très joli jeu au pied. Bon. Voilà. Par contre, il y a un par contre. Voilà. Ça va piquer. Là, ça va piquer. Alors, il y a un par contre, et puis je parle absolument pas dans le dos des gens, parce que c'est pas du tout mon style. Pour en avoir discuté avec les dirigeants du bassin, les entraîneurs du bassin, que je salue d'ailleurs, qui sont très sympas. On s'est connus dans d'autres temps d'ailleurs. Je ne peux pas accepter un arbitrage comme ça. C'est pas possible. Je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter parce que quand les arbitres sont bons, j'ai toujours dit cet arbitre a été bon. J'ai toujours dit cet arbitre, même quand on a perdu, a été cohérent. Je ne sais pas si vous vous rappelez du commentaire que j'avais mis au bassin quand on perd 16-13, où tout le monde avait dit l'arbitre. Non, l'arbitre a été très cohérent, il avait été très bon. Mais là j'ai vraiment des doutes sur l'honnêteté de cet arbitre. Vraiment. Alors, je ne sais pas si j'ai envie d'aller plus loin. J'ai voulu discuter avec lui. La seule réponse que j'ai eue, c'est votre avis. Puis il est rentré dans son vestiaire. Pourtant, je ne suis pas un virulent, hein, je ne m'accroche pas aux arbitres. Moi, je veux simplement discuter avec eux. Il n'est même pas venu à la réception. C'est moyen quand même. C'est très moyen quand on l'invite à une réception, la moindre des choses. Non, et alors, ce qui m'agace un peu, ce qui m'agace même terriblement, c'est que j'ai l'impression, et là j'espère que nos élus vont faire quelque chose, parce que je ne parle pas au nom de rugby, je parle au nom de Jean-Michel Ardorin. J'ai l'impression qu'il y a une corporation maintenant. C'est-à-dire que quand on veut parler aux arbitres, eh ben, on n'a plus le droit de leur parler. Voilà. On est des petits clubs, alors c'est vrai, on est en 4e série, on n'est pas bon. Très certainement qu'on doit être même très mauvais. Mais la moindre des choses, c'est la discussion. Et quand tu parles de choses plus ou moins sensées, sans heurts, il n'y a pas eu de heurts, hein. Il n'y a rien eu. Hein. D'ailleurs, heureusement que les deux équipes, et je tiens à féliciter les deux équipes, parce que ce genre d'arbitre, c'est un pugilat à la fin. Sauf que là, on est tombé sur 2 équipes qui étaient intelligentes, il n'y a rien eu. Ils voulaient jouer au rugby. Voilà, il n'y a rien eu. Bon, il y a eu des cartons jaunes, même si. Mais il y a peut-être 10 ans ou 15 ans en arrière, peut-être, ça aurait fait une belle générale, peut-être. Peut-être. En tout cas, il y a eu. Voilà, c'est quelque chose. Je n'enlève pas la victoire du bassin. Parce que les 22 points. On va fermer la parenthèse est dite. Non, je fermerai la parenthèse simplement en disant que. Oui, j'en parle là. On a demandé à être vu. On n'a toujours pas de réponse. Et moi, je dis simplement les élus, cet arbitre et moi. Voilà, on a la vidéo du bassin. Je vous donne rendez-vous. Vous avez mon numéro de téléphone. C'est avec grand plaisir. Peut-être. Ouais. C'était avec grand plaisir, comme ça, ouais. Alors, est-ce que ça fera bouger quelque chose? Je ne sais rien. Mais au moins nous rappeler, quoi. Nous dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé. Quoi. Ok. Le message, je pense, voilà. Il y en a bien qui va l'avoir vu. Non. Et ça n'enlève pas la victoire du mais bassin. La victoire, il n'enlève pas. Ce qu'il enlève, que ça ne se reproduise plus pour les matchs à venir. Oui, parce que tu vois, la dernière action, le mec, il se jette au cou de Gaëtan Recoul, mais il plonge, quoi. Ils récupèrent le ballon en mettant un coup de pied dans le regroupement. Ils font 2 passes, ils arrivent aux 50, pénalité contre nous avec un geste sur le 10. Il n'a même pas été touché. Le 10 a été très bon, très malin. Non, c'est pas possible. Et il a fait une placine. Hein. Voilà. On appelle ça une placine. C'est carrément bon. Mais en tout cas, bravo au bassin. Je suis content pour eux parce qu'ils ont fait une remontada en deuxième partie. C'est impressionnant parce que du coup, je les félicite vraiment parce que après les 22 points, bon, il y a l'arbitrage, mais ils y sont restés quand même. Tu vois, ils ne sont pas partis au vestiaire et puis on leur a donné comme ça. Ils y sont restés. Non, mais ils ont gagné. Ils ont seconde poule, l'égalité avec vous, c'est énorme ce bassin quand même. Il y a quelques mois en arrière, ils étaient 5e, on disait bon, le bassin, les jeunes avec Gruissant, ça ne marche pas trop. Finalement, la mayonnaise se prend. Et sincèrement, il n'y avait pas beaucoup de tutorats. Je me demande même s'il y en avait des tutorats. Donc, comme quoi, même les tutorats qu'il y a, c'est les jeunes du village. Non, c'est bien, ils ont un joli groupe. Et méfiez-vous du bassin pour les faire. Oui, si c'est des morts de fin, c'est. Bravo. Allez, on passe, messieurs, à la poule C. De 3e et 4e série. Premier résultat, c'était la surprise. Il a fallu que ça arrive. Un invaincu est tombé. C'est le plateau de Sceaux qui a fait tomber Canedo. Le plateau de Sceaux qui. Une belle équipe de cette poule, on l'avait dit. D'ailleurs, Wally avait dit attention à nous, il faudra quand même être sérieux.
Et le plateau de Sceaux l'emporte 25-20. 25-20, il y avait 13-5 à la mi-temps. Le plateau de Sceaux qui a joué avec un combat et une envie dans les rucks vraiment exceptionnel. Même Wally tenait à les féliciter vraiment pour l'engagement qu'ils avaient mis. Ils avaient à cœur vraiment de montrer qu'ils pouvaient faire tomber le leader invaincu et ils ont réussi à force de courage et d'abnégation. 13-5 et de combat, ouais, bien sûr. Et du combat, pardon. 13-5, c'est le plateau de Sceaux qui ouvre la marque par leur buteur Co. Canet réplique par un essai et un peu avant la mi-temps, Co justement intercepte. L'action se poursuit et c'est Muratorio qui va inscrire le premier essai pour faire mener le plateau 13-5 à la pause. En seconde période, il va y avoir 2 essais de plus de chaque côté, ce qui va porter le score à 25-20, mais vraiment le tournant du match, c'est sur une action où l'AS Canet est sur le point de marquer. Hein. Même Wally nous a envoyé la photo de ses reporters. L'essai n'a pas été à accepter alors que le ballon était vraiment aplati. Bon bref, ça fait partie du jeu. En plus, un essai de mon pote Mamouk. Sur la relance qui suit, c'est le plateau de Sceaux qui marque. Et là, vraiment, ça fait vraiment basculer la rencontre dans les 10 dernières minutes et le plateau qui restera maître jusqu'au bout. 25-20, une belle victoire au courage et à l'envie des montagnards qui font parler d'eux. Par expérience, je sais qu'une équipe qui n'a jamais perdu, quand elle arrive en phase finale, des fois, et c'est là qu'elle pète, d'avoir perdu un match. Des fois, c'est pas bon de faire tomber le leader parce que tu réveilles une bête, des fois. Ouais, mais justement, même Wally, on va pas dire qu'il était content de cette défaite, faut pas non plus exagérer. Mais il vaut mieux qu'elle arrive maintenant, justement, pour un peu remobiliser tout le monde. En demi-finale, c'est réglé, ta saison se termine. Un match de la fin de la phase finale. Des phases finales. Voilà. Bon, pour avoir eu Wally, oui, bien entendu il en fait pas une montagne, mais il n'en fait pas une montagne parce qu'il n'est pas surpris non plus, parce que ça faisait un moment qu'il nous le disait, rappelez-vous, à Moff, il nous disait, cette équipe du Pays de Sceaux, là on va... Non, là où il est un peu déçu, c'est que justement, sur un gros match comme ça, ils auraient pu s'étalonner. Bon, après c'est à l'extérieur, c'est le Pays de Sceaux. Ouais, voilà. En tout cas, bravo pour le Pays de Sceaux. C'est pas la fin du monde pour Canet, et bravo pour le Pays de Sceaux. Donc je crois que tout le monde est... Allez, ok, on passe au dernier match, monsieur, parce que sinon on va en faire une heure de ce match. Donc, Servan-Capsir recevait Corbière-Maritime. Victoire de Servan-Capsir, 24-15 avec le bonus offensif. Jamy. Oui, écoute, un match qui a été tonitruant avec même une percée de 80 mètres sur le coup d'envoi et seulement 3 minutes de jeu, un premier essai. Les locaux ne vont pas le transformer et Corbière-Maritime, quand même, qui va répondre immédiatement avec une pénalité. À la mi-temps, le score, quand même, est de 8-12 pour Corbière-Maritime. Donc, voilà, il a fallu que le RAC, quand même, se le pèle juste après la mi-temps. Et les locaux qui ont un peu lâché, alors peut-être aussi, déjà la montagne, le manque d'oxygène, ça c'est sûr. En deuxième mi-temps, tu lâches toutes les équipes. La route, il y a quand même 2 heures de route. Voilà. Et le RAC, qui voulait vraiment... gagner ce match pour rester... Pour assurer leur troisième place. Concurrent direct pour assurer une troisième place, c'est important de le gagner ce match. Ça scellait la troisième place. Messieurs, on va passer maintenant à la deuxième et première série. Allez, deuxième et première série, on commence par la deuxième série, la poule A. Premier match, le BCPO recevait Cruzy-Saint-Chinian et encore un pronostic de déjoué, victoire de Saint-Chinian 19-15. Ouais, mais c'était bien, on voulait les motiver, et ça a marché apparemment. T'as motivé tous les vieux de Saint-Chinian. Tous les vieux, les WAC, les... Non, c'est les vieux qui ont fait le boulot. Ils sont à 13 contre 15, prennent pas le point, ils s'affolent pas, et en seconde mi-temps. Après, pour avoir été là, et pour les deux équipes, je le dis bien pour les deux équipes, on avait un arbitrage un peu bizarre. Les plaquages qui sifflaient, qui étaient hauts, que moi j'ai pas vu. Je pense que si les mecs sifflaient il y a 10 ans en arrière, quand je jouais, ils m'auraient mis en rouge d'entrée. Mais ouais, un arbitrage bizarre même dans les phases de rug, dans plein de choses. Et ça a été un peu compliqué pour les deux équipes. Je pense d'ailleurs que le BCPO était un peu à la fin. Sentait que ça pouvait leur échapper, alors que normalement cette victoire, ils n'auraient vraiment pas dû leur échapper. On a d'ailleurs la réaction de l'entraîneur et du capitaine à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Port-Iragne. Vous avez vu la victoire de Cruzy-Saint-Chinian sur l'équipe de Cers Port-Iragne sur le score de 19-1.
À 12, avec moi, l'entraîneur Nicolas et le capitaine Arnaud. Arnaud, un match qui était quand même compliqué, qu'une première mi-temps serrée, avec un arbitrage un peu sévère. Ouais, un arbitrage sévère, très, très compliqué. Belle équipe de Portirania. On savait qu'ils revenaient très forcés sur les 4 à 5 derniers matchs. On avait nous aussi un peu ciblé ce match-là qui nous permettait, en cas de victoire ici, de s'assurer et de conforter sur nos places qu'on prouve depuis le début de la saison. Donc on est content de cette prestation. Il a fallu se donner en seconde mi-temps. Heureusement, l'apport des anciens, parce que là, il y a quelques anciens quand même. Ça a fait du bien d'aller chercher cet essai, parce qu'on peut dire que c'est presque l'essai du bout du monde à la fin du score, du temps, pardon. Ouais, c'est laissé à la fin du temps par les anciens. Il faut toujours faire. Les anciens sont toujours là, ça fait plaisir. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon ça serait compliqué. Ils apportent toujours un peu cette expérience qui nous fait quand même du bien dans des moments compliqués où c'est un peu tendu. Il y a des anciens comme Fredo, Waka qui pèsent dans le jeu et c'est intéressant de jouer avec eux. Première mi-temps, on n'a vu que du jeu au pied. C'était vachement cadenassé. Seconde mi-temps, vous avez mis votre empreinte petit à petit sur ce match quand même. Ouais, fait une première mi-temps compliquée, le vent qui était un peu à notre défaveur, donc on essayait de pas trop jouer au pied, c'était compliqué. Et la seconde mi-temps, on a dit, on courait derrière le score, on a dit maintenant il faut jouer, on va pas rentrer des ballons pour le plaisir, il faut jouer, envoyer. Et à la fin, ça payait difficilement, mais ça payait. Nicolas, une victoire comptablement qui fera du bien, mais c'est compliqué peut-être, beaucoup de joueurs blessés ou que tu n'avais pas ce week-end, non? Si, c'est tous les week-ends c'est pareil, on n'a jamais l'équipe qu'on veut, mais on s'adapte, ça c'est les lois du sport. Je pense qu'eux aussi, ils ont le 8 d'Atri qui se fait mal, ça leur met je pense un petit coup derrière la tête parce que c'est un joueur important. Donc, après nous on a un groupe, on a fait des rotations, on a les anciens comme tu dis avec Kairat ils apportent un surplus et on a encore à la maison des blessés. Donc, enfin, comptablement, c'est très bien. On a fait, comme il a dit Arnaud, c'est ce qu'on voulait, marquer, montrer à tout le monde qu'on n'était pas second par hasard non plus. Parce qu'on fait que des petites victoires depuis un moment, enfin depuis le début même. Et qu'on voulait montrer qu'à gagner ici, qu'ils avaient gagné Mias, Van Darg, ils ont gagné tous leurs matchs à la maison, qu'on pouvait quand même espérer et montrer qu'on était là, quoi. Donc maintenant, en direction des phases finales, je suppose que l'appétit vient en mangeant, non? Ah ben exactement, ouais. Tout début de saison, c'était la qualification et avec le petit groupe qu'on avait, on espérait ne pas avoir trop de blessés. Et après, on a commencé à gagner des petits matchs et après, c'est la confiance vient. Le jeu, ça vient un peu. On essayait de mettre du rythme, mais bon, aujourd'hui, il y avait trop de pénalités des deux côtés. Après, c'est comme ça, c'est l'arbitre qui dicte la loi aussi. Et les fautes, elles y sont pas, ça c'est pas nous juger, c'est l'arbitre. Mais après, on a su se ressaisir qu'on avait les 2 cartons, on jouait à 13. Et on a su rester bien à la ligne et jouer propre. Et dès qu'on a mis un peu de rythme, on a essayé de balayer le terrain. Bon, après aussi, quand même, ils ont envoyé du jeu à la seconde mi-temps. Ça a un peu débridé le jeu, je pense, c'est les cartons. Ouais, justement, avec ces cartons, il a fallu quand même, comme tu dis, resserrer le jeu. C'est pas compliqué quand on a beaucoup d'anciens comme ça et peu de jeunes avec des cartons pour défendre? Non, c'est pas compliqué. Même les anciens, ils ont quand même, ils savent se placer, ils courent pas pour rien. C'est des mecs quand même, ils ont quand même un minimum de science, ils se mettent au bon moment, au bon endroit, pas trop de courses, mais toujours bien placés ces mecs-là. Bon ben messieurs, félicitations, et les playoffs arrivent, donc vous allez vous régaler. Donc je vous rappelle le score, Saint-Chinian, Cruzy Saint-Chinian a battu BCPO chez eux sur le score de 19 à 12. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. Merci, bonne fin de journée. Voilà, tu vois, une belle interview, hein. Vas-y, Chambre, vas-y. 19 à combien? Vas-y. 19 à 15 normalement, ouais, c'est moi je me suis trompé à la fin. On n'avait pas encore bu de bière. Hein, donc... Est-ce que tu savais qu'un ballon de rugby est ovale et pas rond? Si, je le savais, mais c'est pareil, je t'explique, il n'y a pas que moi qui me suis trompé, parce que le gars qui faisait le score au stade, parce que sur la transformation, la dernière transformation de l'essai, le joueur il fait un doigt au supporter, et du coup l'arbitre l'appelle, et donc du coup le mec a cru que les 2 points il lui avait levé. Donc lui il est marqué 17-15, alors qu'il avait 19-15. Donc tu vois, tout le monde peut se tromper. Errare humanum est. Oh, Du latin. Veni vidi vici, ça c'est fait, c'est pour moi. Il faut moi, le chat. Allez Simon, le chat. Bon allez, mettez messieurs, une croix blanche sur le calendrier. on continue, on Et continue. sinon les playoffs. Hein? What do you do? What did you do? You talking to me? Allez, sérieusement. Torrugby recevait Ponteilla, victoire de Torrugby 20-15, ça fait 7 victoires consécutives ça. Et oui, parce qu'ils n'ont pas joué le match contre Mias. Tu as peut-être raison, oui. Et le rugby, oui. Ils ont pas Vas-y, joué petit boss. c'est sûr. 20 à 15. Oui, 20 à 15, oui. Et oui. Ils devaient jouer Mias à Mias, ils n'ont pas joué. Toki fait une superbe entame, qui inscrit 2 essais par Hugo Suné et Michael Escolano au quart d'heure de jeu. Ils mènent assez rapidement et petit à petit, ils vont un peu s'endormir sur leur laurier. Et Ponteilla, très courageux, avec beaucoup d'abnégation, va rééquilibrer la rencontre et marquer un essai avant la mi-temps.
avant la mi-temps, 20-5 à la pause. En deuxième période, pareil, Torugby ne va plus marquer et Pontea va donner vraiment toutes ses forces dans la bataille, mais ils vont pas réussir à l'emporter. Ils inscriront un essai supplémentaire et un drop pour arriver à 20 à 15 au un quart d'heure avant la fin du match, mais Tau vraiment restera maître et n'en prendra pas plus de points. En fait, le plus gros adversaire de Tau, c'est vraiment Tau, hein, parce que là, ils avaient vraiment fait une superbe entame et après, ils se sont complètement éteints. Ils ont laissé un peu espérer cette équipe de Pontea qui n'en demandait pas tant et qui aurait pu. Petit à petit, a refait son retard et réussi à empocher un bon point de bonus défensif qui méritait. Voilà. US Millas recevait Vandargue Millas, victoire 52-12. Bon, il n'y a pas photo. Quand tu as le premier qui reçoit le second, enfin, l'équipe qui était second pendant un temps, Vandargue qui fait 50 points, c'est que les voyants sont au vert. Hein. Oui, bon, après, c'est un déplacement très compliqué. Et puis, Vandargue avec un effectif amoindri dû au Covid, mais ils ont tenu quand même à le jouer. Donc, ça respect à eux. Voilà. Pas de calcul péréquation ou quoi, là. On y va quand même. Hein. Voilà. On y va quand même, donc c'est très correct à eux. Ils ont tenu 20 minutes. Hein. Ils menaient 12-10 et puis ensuite, après, ces joueurs de Mias qui ont déroulé avec un jeu et de passe dans la défense, enfin un jeu très complet avec peut-être des joueurs qui sont issus de notre niveau aussi. Et donc voilà, 52-12. 8 essais pour Mias et 3 pénalités pour. J'ai vu un message de Grégory Plat qui les avait félicité, qui avait dit on ne boxe pas dans la même catégorie. C'est ça. Donc ça prouve déjà, tu vois, l'entraîneur est capable de reconnaître les valeurs des autres. Ça, c'est bien. Envoyé le résumé. Donc, oui, avec Grégory, c'est un bon gars. Excusez-moi, mais j'avais juste par rapport à Tau Pontea, j'ai vu qu'à Pontea, il y avait un Enzo Forletta qui avait marqué. Oui. Tu crois que c'est celui qui joue à l'USAP? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Alors c'est un homonyme, hein. Un homonyme. Enzo Forletta, un homonyme Enzo Forletta. Ouais, c'est quand même un nom qui n'est pas courant. Hein. Ouais. Bon, attention. Mais ça m'étonnerait. Ouais. Bon, on verra. Allez, dernier match de cette poule, c'était Salagou qui devait recevoir Salang forfait. Du coup, 5 points pour le Salagou. 5 points pour le Salagou et moins 2 pour Salanque. Ils étaient quand même assez loin de la 6e place. On le rappelle, c'est premier, deuxième qualifié directement. Et après 3-6 barrages. S'ils avaient gagné là-bas, ils auraient pu espérer. Mais là, ils qualifient un peu le Salagou. Là. Ouais. Allez, on passe à la poule B, messieurs, de deuxième série. Premier résultat, Castelnau-Bastide recevait Caraman. Victoire de Caraman, 22-14. 22-14, Caraman qui se déplaçait avec 8 joueurs titulaires habituels à moins. Il est en Écosse ou quoi? Alors, je sais pas. Mais bon, finalement... Castelnau-Bastide qui aura fait douter cette équipe de Caraman, mais Caraman, qui est quand même une classe au-dessus, s'imposera. Ils menaient 17-7 à la mi-temps, ils avaient fait le job en première mi-temps. Et en seconde période, quand même, c'est Castelnau-Bastide qui aura pris les devants et qui aura grignoté son retard, mais pas assez. 14-24 au score final, victoire de Caraman. 14-22, pardon. Qui ne prend pas le bonus offensif pendant que Muriel Tézan le prenne. Donc, et justement, c'est le deuxième match. Muriel Tézan qui recevait Villeneuve et la victoire 38-13, bonus offensif, et qui du coup prend la première place seul de cette poule, Jean-Mi. Oui, mais écoute, il marque. Alors, Muriel qui marque un essai dès la deuxième minute par Herman, et à la 13e par Escale. Villeneuve, eux, ils n'auront que 2 pénalités à se mettre un petit peu sous la dame. Et donc, à la mi-temps, on se retrouve avec un 12-6 pour Muriel, mais bon, beaucoup de jeu. Et la deuxième mi-temps va se débrider et Muriel marquera 4 essais très très bien construits sur des lancements de jeu. Et Villeneuve marquera un essai à la fin pour le 38-13. À noter quand même un match très très agréable où les deux équipes n'ont pas fermé le jeu. Et à noter aussi la réserve de Muriel s'est imposée 61-0. Elle tourne bien aussi la réserve de Muriel. 61-0, c'est du basket. Hein. Allez, Kerkop-Bastide-Perra recevait Couiza-Esperaza, victoire de Bastide-Kerkop-Perra, 19-6. 19-6, alors on n'a pas eu trop d'infos. Le Kerkop qui menait 13-6 à la mi-temps et qui fera gonfler le score par 2 pénalités en seconde période, tandis que Couiza ne bougera pas. Une victoire 19-6 face au dernier, mais pas de bonus. Il manquait que le bonus dans la course là, avec Briatex pour la 3e place, il manque ce bonus. Ils prennent, c'est dommage, j'aurais manqué pour savoir s'ils se rencontrent bientôt.
La tour du Crieu Vergnol, Briatex justement, et Briatex qui va gagner à l'extérieur, mais de 2 petits points. Ouais, de 2 petits points. 27-25. Ouais, c'est dommage pour cette équipe. Il me semble que la tour Vergnol, c'est en Ariège. Oui. Oui. Cette équipe ariégeoise qui... Donc on connaît la géographie, nous, on n'est pas Michel Lignon. Hein. D'accord. Tu peux continuer. Petit bisou à lui. Donc voilà, donc il voulait cette équipe qui voulait montrer qu'elle était là, même si elle était en bas du classement, un petit peu juste avant ce match. Et Briatex qui devait s'imposer. Hein. Mais bon, c'est la Tour Vergnol quand même qui va marquer 4 essais. À la 5e et 4 minutes plus tard par Lozano Brunel. À la mi-temps, il y aura 17-17, donc tout est encore possible. 17-17 à une mi-temps, ça veut dire qu'il y a eu du jeu. Oui, il y a eu du jeu, oui. Briatex qui marquera qu'un essai, mais beaucoup de pénalités. Donc je pense que la discipline des Ariégeois a fait défaut et Briatex s'impose de 2 petits points. Dommage pour la Tour Vergnol parce qu'elle voulait vraiment... Ils avaient presque fait ce qu'il fallait. C'était cruel quand même, parce que cette formation quand même... Oui, mais voilà, elle a redressé la tête, mais là, face à Briatex... c'est difficile, c'est le 3e de la poule quand même, qui surfe derrière carrément le reste, donc c'est compliqué à aller voir quand même. Ouais. Dernier match, la Bastille de Beauvoir recevait la Bruguière, victoire de la Bastille à domicile, 27-8, là aussi bonus offensif. Bonus offensif, la Bastille de Beauvoir qui s'impose avec, après une première mi-temps assez serrée, où ils auront inscrit un essai de pénalité suite à des fautes consécutives de la Bruguière et un essai par Nicolas Guittard juste avant la mi-temps. À la pause, il y a déjà 17-3. En seconde période, c'est sur un ballon de récupération Lionel Guerrer qui domine l'arrière adverse et qui va aplatir un essai pour la Bastide. Puis un autre essai pour la Bastide qui porte le score à 27-3. Et dans les derniers instants, sur une touche bien maîtrisée pour la Bruguière, un ballon porté et un essai qui réduira la marque 27-8. Victoire bonus offensif pour la Bastide qui est dans la progression, qui continue d'emmagasiner un peu d'expérience. C'est dommage, ils ont mieux attaqué en 2022, enfin, ils ont mieux en 2022 qu'en 2021, les pauvres, et c'est dommage. Et ouais, là, ils gravissent, ils font 5 points, mais ils se préparent pour la fin de saison. Allez, parfait. On passe, messieurs, maintenant à la première série. Alors, pardon, oui, j'attendais un jingle, mais il n'y en a pas en fait. Montagny, le match ne s'est pas joué pour cause de Covid. Alors là, par contre, il ne va pas y avoir de date de repli. À mon avis, celui-là, ça va faire équation. Ouais, celui-là, il y a des dates de repli. Non, il n'y en a qu'une. Il y a le 20 mars. Il n'y a que le 20 mars. Ils en ont 2 ou 3. Il y a le 6 mars. Le 6 mars, c'est non, le 6 mars, c'est pour les 3e et 4e séries. Ah, c'était une journée normale. Pour toutes les autres poules, il n'y a que le 20. J'ai vu que du côté de Montréal, ils avaient un peu les boules parce qu'ils se disaient à tout moment, on ne pourra pas le jouer. Si on ne veut pas le jouer, ce match, comme ils sont sur une passe ascendante en plus. C'est quasiment sûr qu'ils ne vont pas pouvoir le jouer. C'est dommage. Voilà. Donc du coup, on passe par le second match. Toche Corbière qui recevait Olonzac. Nos amis de Bruno Druetta et victoire 17-7. Ouais, les joueurs de Bruno qui menaient 14-0 à la mi-temps. Après une première mi-temps quand même assez cadenassée où ils vont réussir à trouver la solution dans les 2 dernières minutes avec un essai de Weiss et un essai de Mathieu Dalbo dans les arrêts de jeu. 14-0 à la pause. À la reprise, c'est l'omniprésent Esclarmonde côté Toche Corbière, le 3e centre, qui va inscrire un essai à la 58e pour recoller un petit peu au score 17-7. Et là, la fin du match sera notée par la blessure, tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission, d'Anthony Galli sur un ruck où il ne s'est pas relevé. Intervention. Un déblayeur, c'est pas un mauvais geste. Voilà, c'est pas un mauvais geste, il faut bien le préciser. Donc, intervention des pompiers, il a été amené à Guy de Cholia qui est opéré, plongé dans un coma artificiel le temps que l'hématome se résorbe. On attend de ces nouvelles très vite en espérant qu'elles soient bonnes. On le souhaite tous, je crois que tout le milieu du rugby, on l'a vu, la SBH a mis un peu des trucs, plusieurs clubs ont mis des trucs, c'est bien. Après Anthony quand même, c'est un bon mec. C'est un solide gaillard de Lonzac, il est quand même, il n'est pas frêle, donc il va combattre quoi. Et puis un petit mot pour le club et puis surtout aux joueurs qui est... Par rapport au mal de tête qu'il doit y avoir, je suis à grosse pensée à eux. Ça va être compliqué, oui. Allez, le match suivant, Union Catalane, Polyestre, Villeneuve recevait l'entente de la tête. C'était un bon derby, ça. C'était un bon derby. 25-21. Je suis allé faire un saut après le live à Argelès. T'as vu, t'avais pas un périétrage là, non, si, mais la photo a été prise au mauvais moment. Benjamin, je te retiens. J'ai été sympa, j'aurais pu ne pas la mettre, je l'ai mis quand même. Une belle victoire bonifiée de l'Union Catalane avec 4 essais de
de Masvidal, Lacaille, Bonzon et Garcia. Face à cette pénalité des buteurs de la tête, l'Union catalane qui s'est fait peur à cause, en partie, on va dire, du manque de réussite du buteur William Lutrenger. D'ailleurs, il a même pas réussi à trouver le bar. On l'attendait à la fin, il a pas réussi à venir, apparemment. Mais c'est qu'il était déçu de sa Ça, c'est moche. C'est moche ce que tu viens de j'étais faire. avec son frère, il m'a dit vas-y, mets-y un bon coup quand même. ouais, pour alors, là, tu viens de lui filer un coup de rassaga. Ah, c'est. Non, à Tu l'as part tué. ça, c'était vraiment un match qui s'est joué dans un très bon état d'esprit. Même les joueurs de l'entente de la tête sont restés après. Une victoire 25-21, un bon bonus def pour l'entente de la tête. Allez, dans les matchs, Vauvert qui recevait Cabestany Olympique et victoire de Cabestany 24-14. On avait dit que Cabestany va mieux et le Prouvois en a gagné à l'extérieur, Jean-Mi. Ouais, écoute, grosse entame quand même de Vauvert, avec un pack qui est très lourd et qui mène 7-0. Et puis cette équipe Cabestany qui va revenir tout doucement en mettant la main sur le ballon. Ils vont marquer 2 fois, dont un essai juste avant la mi-temps. Et bis repetita, juste après, en début de seconde mi-temps, ils vont remarquer. Puis après, ils sont tombés un petit peu dans un faux rythme, un peu de tension, mais bon, rien de bien méchant. En tout cas, Cabestany est très content de sa victoire parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Et à l'extérieur, avec beaucoup d'absents, c'est toujours compliqué, quoi. Mais bon, belle victoire de Cabestany. Et aussi, un petit mot, il faut féliciter 2 juniors du club, Thomas Saliès et Florian Cayuela, qui sont venus renforcer cette équipe. Donc, petit clin d'œil au minot. Allez, parfait, on passe à la poule B. La première série, Renaud nous a jamais mis les résultats. Il y a un match qui ne s'est pas joué, c'est Alaric Mirepoix. Donc, du coup. Covid Mirepoix. Covid pour Mirepoix, Alaric, certainement que ça va être un peu plus compliqué parce que moi, c'était important déjà qu'ils avaient perdu contre PLM au match avant. La 3e place, ça va s'éloigner là. Et je sais pas s'ils vont Je ne sais pas s'ils vont pouvoir le jouer. C'est- Haute-Rive recevait la Barguilière, victoire de Haute-Rive, 30-27 Bubu. 30-27, ils avaient bonus def pour Barguillère. la Barguillère à l'extérieur. La Barguillère qui menait 17-11 à la mi-temps, suite à un essai de Lazerge et de Desjans en première période, qui répondait à un essai de Lafeter à la 5e minute pour Haute-Rive. La Barguillère qui était bien dans son match, et en seconde période, c'est la botte du buteur Fouet, côté Haute-Rive, qui a fait basculer un peu le T'as mis un score. coup. Oui, mais elle est pas mal. Je l'ai noté, je ne sais pas si tout le monde l'auront, mais il a bien remis son équipe dans le sens de la marge, et Haute-Rive va inscrire un essai à la 71e pour vraiment prendre vraiment le large, mais la Barguillère ne s'en laissera pas compter, et en fait vraiment douter cette équipe d'Haute-Rive, va inscrire un essai par de nouveau des gens à la 77e, et vraiment accrocher ce bon bonus def à l'extérieur. Parfait. Le second match, Mazères recevait PLM, Piège Lauragais Malpère, victoire du PGLM, 31-16, bonus offensif, Jean-Mi. Oui, Mazères, il manquait. Mazères avait des problèmes d'effectifs. Il leur manquait pas mal de joueurs. Il me semble qu'il leur manquait 7. À ce qu'on a pu voir, et merci pour les commentaires. Mazères qui fait une bonne entame, qui mène 6-0, qui laisse PLM dans sa moitié de terrain pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, il y a toujours 6-0. Et puis PLM qui va se réveiller et qui va marquer 3 essais en 10 minutes. Donc, Ça fait mal. ouais, à donc la tête, ça. un qui fait vraiment mal à la tête juste avant la mi-temps. Donc ça fait un peu mal à la tête. Et PLM qui va tenir le ballon pour la seconde mi-temps et qui va marquer 2 essais de plus. Bon, le dernier quart d'heure sera quand même à l'avantage de Mazères qui, eux, vont marquer 2 essais sur pénal touche. Donc, ils ont vu qu'ils n'étaient pas loin, pour avoir eu les commentaires du coach de Mazères, ils ont vu qu'ils n'étaient pas loin, mais PLM était vraiment trop puissant. D'accord. PLM, quand même, qui fait un bonus offensif, c'est important parce que le Cabardès, lui aussi, se recevait Ars Lauragais, et fait lui aussi un bonus offensif, donc il reste toujours au coude à coude, les deux. 47-47. Bonus offensif pour Cabardès, 40-3. Ouais, 40-3. L'ampleur du score Équipe, ne reflète pas la partie. Ouais, Ars Lauragais qui était mené que 12-3 à la mi-temps, et qui en deuxième période a craqué avec des essais de Guyot à la 70e, Guizy à la 80e et Melouk, pardon, j'ai oublié, à la 65e, et un de Biard également. Ils ont pris 6 essais en tout, une victoire validée avec 5 points pour Cabardès qui continue sa marche en avant.
À signaler quand même que dans toutes les poules, il y a des équipes qui manquaient des joueurs, parce qu'il y en a un paquet qui ont allé voir Écosse-France quand même. Ouais, c'est possible. Il y avait du monde, puisque Dupont a dit on entend se croyer au Stade de France, on entendait C'est que vrai. la Marseillaise. Les Azuraises recevaient Saint-Jean-du-Falga, Jamy, victoire 44-17 là aussi, pour les Oui. Azuraises, qui eux du coup confortent leur 3e place. Oui, sachant quand même que le match, là aussi, est un score qui reflète pas spécialement, ou du moins les 30 premières minutes du match. Les Azuraises qui va encaisser un essai pardon, dès la première minute par Turines. Un essai de Saint-Jean-du-Falga. Donc les Azuraises qui va être un peu vexé et qui va marquer 2 essais à la 9e et à la 12e. Donc à 3 minutes de essais, ça aussi, ça a dû faire mal à la tête. 18-12 à la mi-temps. Et puis les Azuraises qui va continuer avec Rive qui va marquer 2 essais, donc un à la 48e et un à la 76e. Un essai de Pérez à la 53e. Et Bruno qui va marquer à la 78e. Donc ils vont marquer 2 essais entre 76 et 78. Donc 14 points à 3 minutes de la fin. Ça fait mal. Vous regardez un petit peu le score. Mais en tout cas, c'est Saint-Jean-du-Falga qui, eux, ont marqué 3 essais par Turines. Rouja à la Ça ne 45e. rend pas le jeu, ça joue. Alors à la 40 plus 5. Donc à mon avis, l'arbitre a fait jouer des arrêts de un jeu. peu plus. Et Burger qui va marquer un essai à la 65e minute. Voilà. Je pense que le public a dû se régaler. 44-17, 9 essais. Voilà. Ça joue au rugby. Ça joue au rugby. Allez, parfait, messieurs, on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotion honneur, poule A. Bagnols-Marcoul recevait Mande-Lozère, match nul 26-26. Ouais, les Mandois qui accrochent le bonus def, mais qui espéraient Ils mieux. accrochent le match nul. Le match nul, pardon, excuse-moi, Bonus le def, mon match Gilles, nul. qu'est-ce que Non, le match nul, mais il y avait 23-19 à la 80e pour Mende, et ils ont encaissé un essai dans le temps additionnel, et ils ont réussi à trouver une pénalité et à faire 26-26. Donc un match où de nouveau Christophe Brun, 53 ans, titulaire en seconde ligne. Le duo d'entraîneurs retenu pour raison professionnelle, remplacé par un joueur en convalescence, Jules Bresson, et un ancien joueur. Donc revenir avec 2 points, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Je pense que lors comme des ça. essais, ils auraient signé de suite. Saint-Gély-Pixelou recevait les Rives d'Or. C'est un peu la surprise ce week-end, parce que Saint-Gély, qu'on n'attendait pas à pareille fête, qui fait tomber les Rives d'Or, qui tournaient bien. Ouais. Et 15-12. Pas un 15-12. gros score, mais ils battent les Rives d'Or. Et 15-12 inscrits, 3 essais non transformés, 3 essais, face à que des pénalités pour Donc, les c'est un Rives d'Or. bonus. Les Rives d'Or qui en première mi-temps ont transpercé plusieurs fois la défense de Saint-Gély, mais sans vraiment parvenir à scorer, hormis par des pénalités. Et il me semble que c'est en seconde période, si je me souviens bien, le vocal qu'on m'a envoyé, que Saint-Gély a réussi à inverser la tendance par 2 essais en seconde période et l'emporter 15-12. Un match qui s'est joué dans un bon état d'esprit, même s'il y a eu un rouge à la fin, mais rien de bien méchant. Poussin recevait Trèves, et c'était le dernier match à domicile, puisqu'il a dit qu'il annonçait sa carrière en fin août. T'es pas le premier, t'es un Michel Lignon numéro 2, toi aussi, à dire que t'arrêtes, tu reviens. Les prochains matchs à domicile, il ne sera pas là. Voilà. J'ai d'autres infos. Et après, normalement, ce sera à l'extérieur. Donc, les il n'a playoffs. pas fini la saison encore. Mais Il n'a pas fini la saison, mais c'est son dernier match à domicile maison. normalement. Donc Ah, 35. il avait bien déguisé. Hein. Ouais. Il m'a appelé en Ouais, visio et tout. Il était en Il pleine était forme. magnifique. Victoire 35-28 contre Trèves, Jean-Mi. Et Trèves qui mène ce match sans complexe, tambour battant, qui vont marquer 2 essais coup sur coup par Ferreira et Gramont. Ah, Dimitri Aubry. Non. Féménia. Ah, j'ai compris Excusez-moi, Ferreira. j'ai pas eu net. Ouais. Donc Ben, 2 c'est essais Trèves, coup ça. sur coup. C'est Trèves, ça, Ouais. Féménia. Fais gaffe. 2 essais coup sur coup à la 3e et à la 14e. Mais Poussin va se retrancher un petit peu et avec un bel état d'esprit va revenir. Eux aussi vont marquer 4 essais, notamment avec de belles envolées. Et voilà, les Trébéens vont être un petit peu trop laxistes en défense. Ils vont marquer à la dernière minute. Il y avait 28-28 et les jeunes joueurs de Poussin vont lancer une attaque, une belle action qui va se finir par un essai à la dernière action, un superbe essai. Et il y a même eu Erwin Julien, le futur président de la République, qui a repris pour faire un match avec Ouch. Donc bravo à eux, les anciens. Allez, parfait. Enfin, le dernier match de poule, l'entente Fleury-Salcoursan recevait Lunel.
Victoire 41-10, c'est pas une grosse surprise, hein, Fleury-Salcoursan. Fleury-Salcoursan Mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Ils sont leaders. Ils assoient encore leur position de leader avec cette victoire bonifiée, avec 7 essais, 7 essais inscrits, dont 4 en première mi-temps, face à cette jeune équipe de Lunel. Fleury qui était un ton au-dessus de Lunel, c'est pas une surprise. Allez, parfait, monsieur, on passe à l'honneur maintenant. La poule A. Il y avait 3 matchs. Le foyer Eric Auvergnat recevait des plages d'or. Et là, on l'a pas vu arriver. Mais bravo aux jeunes des plages d'or qui sont allés gagner 40-12. C'est pas rien quand même. 40-12 au foyer, franchement, il fallait le faire et on nous l'aurait dit la semaine dernière, on n'y aurait pas cru. Et le foyer qui attaque bien la rencontre, qui inscrit un essai sur le coup d'envoi. Mais les jeunes des plages d'Orbe réussissent à réagir et inscrivent eux 3 essais sur des mouvements collectifs par Louarn, Malater et Olassia. Le centre d'Auvergne inscrit un essai avant la mi-temps pour recoller 12-20 à la pause. Et en seconde période, la botte au pied du buteur Serignano Valracien, c'est dans l'autre sens normalement, des plages d'Orbe, inscrit 3 pénalités et c'est le Peignol qui va inscrire un doublé et permettre de faire enfler le score et d'avoir le bonus offensif 40-12 au foyer. Bravo. Allez, 7 qui est toujours invaincu, qui recevait 6 heures la nouvelle, tout le monde avait annoncé ça comme le gros match. Ça l'a été puisqu'au vu du score, 13-6 pour 7. Il n'y a pas des gros scores, ils n'ont pas gagné des matchs avec des gros scores ces derniers temps, mais ils les ont gagnés et le plus important c'est ça, ils sont premiers et ils ne feront plus reprendre en 13 points d'avance, je ne pense pas que maintenant quelqu'un les reprendra. Bravo à 7, c'est pour qui, c'est pour Jean-Mi? Oui, écoute, victoire de 7, donc 13-6. Cette équipe de 7 qui est tombée face à une équipe de 6 gens pour la nouvelle, très très joueuse. Mais bon, voilà, avec... ils ont marqué quand même, il me semble qu'ils marquent 2 pénalités, un essai sur ce que j'ai cru voir. Oui, un essai de Labrou et des pénalités d'Amacran. Voilà. Et donc Sijan qui aura 2 pénalités à se mettre à croquer. Sijan ramène un bonus défensif qui, je ne sais pas s'il pèsera, mais en tout cas c'est bien de ramener un bonus défensif avec un match à l'extérieur et notamment chez le leader qui est 7. Oui, surtout que là, on voit que la bébé revient fort, parce que la bébé n'était plus qu'à 6 points maintenant de 6 gens. Et la bébé qui a des prétentions, parce qu'ils veulent jouer un barrage à domicile. Et ils en prennent bien le chemin, là. Et ils ont eu peur quand même. Ils sont allés gagner à Saint-Gilles, 20-18. Saint-Gilles qui avait inscrit un essai par Salmeron et 2 pénalités de Meurant, et c'est Guillaume Soum qui a été vraiment le grand artisan de la victoire de Capestan, de la BB, pardon. Il a inscrit un essai et surtout il a passé en seconde période la pénalité décisive à 3 minutes de la fin de 45 mètres et il offre la victoire 20-18 à la BB, donc la BB qui est sur son tableau de marche pour le barrage à la maison. Ils se font peur, mais ils réussissent donc. Oui, ils sont bien placés. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Soyez bons dans les duels, ok? Ouais, meilleur que la semaine dernière. Ouais, ça va être difficile, vous en avez presque pas fait. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.